parcours NaNoWriMo de 2005 à 2020. Et épisode 5, on parle de 2011. Et en 2011, j'ai écrit 50 000 mots en 4 jours. Et 4 jours, et je ne pense pas. Et à partir de cette année-là, jusqu'à 2011, j'ai décroissé, j'ai commencé à 15, je suis terminée à 4. Et à partir de 2011, j'ai commencé à faire le sens inverse. Parce que faire moins de ça, ça ne m'intéressait pas. Et le maximum que j'ai fait en une journée, que j'ai écrit en une journée, c'était 17 000 mots. Oui, j'ai dormi, j'ai mangé, j'ai pris une douche, j'ai vécu, mais pour moi, les 17 000 mots, je pense que ce sont le max que je pouvais faire, que je peux faire, et je n'ai jamais essayé d'en faire plus. Donc le défi, 50K dans une journée, je suis très admirative des gens qui le font, mais je ne pense pas que moi, je serais capable de le faire. Et je n'ai jamais essayé. Je n'ai jamais essayé parce que si à 17 000, c'était OK, c'était déjà le max du max, faire 3 fois ça, no, I'm OK. Donc, 2011 est également l'année où, pour la première fois, où je me dis que, écoute, bon, j'ai terminé, j'ai écrit mon roman en 4 jours. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour le reste du mois? Et c'est la première fois que je me suis lancée dans l'écriture d'un deuxième nano. C'est la première fois et après, c'est devenu une habitude quand je faisais des romans de 50 000. À partir du moment où je faisais des romans de 80 000, je crois que c'est bon. Donc, 2011, mon premier nano, celui que j'ai écrit en 4 jours, c'est, je pense, un de mes plus beaux romans d'amour. Ce n'était pas une romance, mais c'était une lettre. C'était une lettre d'amour. Ça s'appelle Lettre à Maxime. Et c'est un roman que j'ai écrit à la deuxième personne du singulier. Ça veut dire que tout le roman, c'est tu. J'écris au tu. Et à l'époque, la façon dont je me suis préparée, parce que j'avais eu l'idée avant octobre, je crois, je me souviens plus. Mais dans mon idée, c'est que chaque chapitre correspondait à une musique. Donc, j'avais décidé que j'allais commencer le roman avec une citation et j'allais la boucler avec une citation. Ça faisait que chaque chapitre pouvait donner l'impression d'être un clip vidéo parce qu'il correspondait parfaitement à la musique que j'avais choisie. Bien sûr, ça c'était avant que je sache que ça coûte cher. La musique anglophone, ça coûte cher. Ne faites pas ça. Donc, par la suite, j'ai supprimé les citations et j'ai pris une phrase de mon chapitre, de mon histoire, pour chaque début de chapitre. Parce que c'était très bien, quand j'écrivais, c'était parfait dans mon esprit d'avoir les différentes chansons, mais logistiquement, non, ne faites pas ça. Donc, j'ai écrit cette histoire d'amour. C'était l'histoire d'Élise et de Maxime, d'où lettre à Maxime, parce que à cause d'Élise et avec Maxime, sifflait souvent lettre à Élise, c'est Beethoven. Donc c'est une lettre à Maxime, et dans cette lettre à Maxime, on suit l'histoire d'Élise qui est au chevet de son mari, qui se réveille d'un coma. Et quand il se réveille d'un coma, il se réveille amnésique. Et il n'est pas au courant qu'ils sont séparés. Et il ne sait pas pourquoi ils sont séparés. Et Élise le cache. Mais Maxime sent tout de même qu'ils sont proches,
qu'il y a quelque chose entre eux, même s'il ne se souvient pas, il sait qu'il y a un lien très fort entre eux et il ne comprend pas la distance. Et pendant tout le roman, il y a Elise qui va raconter leur rencontre, leur histoire d'amour, jusqu'à ce qu'ils se souviennent. Et, euh, et le truc amusant, c'est que cette idée-là du couple, euh, d'un des deux du couple qui est amnésique, mais qui ressent qu'il y a un amour qui les lie, c'est que j'avais déjà une ébauche de cette histoire quand j'étais encore à la fac et j'avais écrit une histoire qui se passait en Australie et où mon héroïne était une jeune étudiante brésilienne qui débarquait en Australie, qui rencontrait un Australien, qui se mariait, qui avait des enfants et qui restait. Et à un moment, euh, oui, il y a un moment, son mari perd la mémoire, mais ils ont une ribambelle d'enfants, donc il va bien qu'ils sont proches. Mais même s'il ne se souvient de rien, euh, il savait d'instinct qu'il y avait ce lien qui était très fort entre eux. L'histoire n'était pas du tout la même, c'était juste cette prémisse-là qui est restée. Et, euh, et donc, il y avait cette idée-là, et comme je n'avais plus rien à faire, je me suis lancée dans l'écriture ou la réécriture, c'était surtout la réécriture, euh, d'une idée que j'avais eue au lycée. Donc, vous voyez, comme avec aujourd'hui ne se termine jamais, j'ai beaucoup d'idées qui sont nées au lycée, mais que je n'avais pas la maturité pour les écrire à cette époque-là où j'avais essayé, ça n'avait pas marché. Donc, et j'ai ressorti l'idée de Dernier jour avant les pluies, qui est disponible pour mes abonnés également, gratuitement. Et Dernier jour avant les pluies, c'était une idée. Quand j'étais au lycée en Afrique du Sud, mon héroïne était angolaise, psychologue, comme je voulais être, clinicienne, comme je voulais être, et qui travaille avec des enfants soldats, ce que je voulais faire. Donc, c'était comme une transposition de moi, mon moi idéalisé. Donc, mon héroïne, Katila, était cette psy pour enfants dans un pays d'après-guerre qui avait fait ses études à Montpellier et qui rentrait en Angola pour mener à bien sa mission. Donc, c'était vraiment une vision idéalisée de ce que je comptais faire à l'époque. Comme vous avez pu le remarquer, ça n'a pas marché comme ça. Ça n'a pas du tout marché de cette façon-là. Et, euh, et donc, voilà, et j'avais Katila, et, euh, et il y avait une de ses meilleures amies, Tatiana. Et Tatiana était... Donc, Katila faisait partie d'une classe populaire, euh, d'une classe populaire, alors que sa meilleure amie, Tatiana était la fille d'un ministre, ancien ambassadeur. Métis, sa mère était de l'ancienne URSS. Donc, elles se sont réunies parce que c'était l'école française de Luanda. Katil avait une bourse et Tatiana avait les moyens. Et donc, ce sont deux mondes totalement différents, totalement à l'opposé. Et j'aimais bien cette idée qu'elles s'entendent bien, ce sont des meilleures amies, elles s'aiment, s'adorent, mais elles viennent de deux mondes totalement différents. Entre la classe populaire, qui dans la mère est une vendeuse, une marchande ambulante, et la classe bourgeoise, où le père est ambassadeur ou ministre, tout ça. Donc, et ça me permettait de montrer deux visions de l'Angola. Et donc, je me suis lancée dans l'écriture des derniers jours avant les pluies, parce que la saison des pluies, c'est l'été en Angola, ça dure 9 mois. Ça veut dire qu'il fait chaud et il pleut. C'est un peu comme la mousson de l'autre côté du monde. Et quand il fait froid, c'est la saison sèche. Donc, derniers jours avant les pluies, ça veut dire que c'était les derniers jours avant le beau temps. Parce que les pluies, c'est le beau temps. C'est les derniers jours avant le beau temps. C'est les derniers jours
les derniers jours avant le lever du soleil. Parce que vous savez, il y a cette citation de Paulo Coelho qui dit l'heure la plus sombre est celle qui précède le lever du soleil. Et c'était cette image-là que c'est dur de rentrer au pays après 10 ans à l'étranger, c'est dur de rentrer dans un pays après-guerre avec tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à reconstruire. C'est dur d'être au contact avec des enfants soldats, ou c'est dur de trouver sa place dans une société qui se renouvelle. C'est dur de retrouver sa place quand on souffre de choc culturel inversé. Et tout est dur. Et on ajoute à ça les peines de cœur, les traumatismes personnels de chacun. Et donc, il y avait tout ça. Mais à la fin, j'avais cette envie que il y ait le beau temps qui arrive. Donc, ce n'est pas un spoiler. Je termine dernier jour avant les pluies avec de la pluie. Et genre, c'est comme si mes héroïnes se lavaient avec la pluie. Donc, c'est décrit à peu près de la même façon qu'aujourd'hui ne se termine jamais, avec une alternance. Et c'est une histoire qui a pris plus de 10 ans à être écrite parce que du temps de lycée, je n'avais pas les moyens de le faire, les moyens mentaux de le faire. Mais le truc, c'est que différemment, aujourd'hui ne se termine jamais. Dernier jour avant les pluies aura, je crois, un nouveau remaniement parce que je ne suis pas encore venue au bout de cette histoire. Il y a encore une suite. Il y a une suite qui attend. Elles peuvent être lues de façon indépendante, mais je pense qu'il y aura que j'ai besoin d'encore un peu plus de maturité. Je serai mature à 50 ans, il n'y a pas de souci. Donc, je crois que j'aurai besoin d'un peu plus de maturité pour écrire vraiment l'histoire que je veux faire. Mais j'aime beaucoup cette version-là qui est, je le rappelle, disponible gratuitement aux abonnés de ma lettre. Donc, dernier jour avant les pluies, qui est mon nano bis de 2011. Yay!